Donc, dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo d'un prêtre qui est censé nous expliquer la Trinité en moins d'une minute. Donc là, on va parler des chrétiens et de leurs croyances. Donc c'est différent quand on s'adresse aux chrétiens et quand on s'adresse aux juifs. D'accord? Comme vous le savez, Allah Azzawajal nous dit dans la Fatiha, quand il nous parle des juifs et des chrétiens, que les juifs, c'est Ghalil Mardoubi. D'accord? C'est ceux qui ont couru la colère d'Allah. Pourquoi? Parce que les juifs, et ça on l'a vu, quand ils parlent, quand on écoute leurs vidéos, ceux qui sont instruits dans la Torah, ils parlent avec science. Ils disent des choses, beaucoup de choses, qui est confirmée par le Coran. Ils savent, ils ont la connaissance. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Par orgueil, par passion, ils ne suivent pas la vérité. Donc comme on a dit, ils tuent des prophètes, etc. Et également, ils sont remplis d'orgueil, ils œuvrent pas. Donc ils ont la connaissance, mais ils œuvrent pas. Et les chrétiens, c'est quoi? Voilà dallin. C'est des égarés. Pourquoi? Les chrétiens, la plupart du temps, ils ont de l'humilité. Même quand on regarde les vidéos des prêtres qui parlent de leur religion, on sent une douceur. On sent que c'est des gens qui sont doux et qui veulent faire des efforts. On sent pas de l'orgueil et un sentiment de supériorité quand ils parlent de leur religion. Contrairement, quand on voit les rabbins, ils se moquent. Parce que eux, c'est le peuple élu. Ils peuvent dire non à Allah, soi-disant. Ils peuvent dire Allah, laisse-moi tranquille. Billah. Quelle parole immonde. Quand tu es une personne qui pense ça, qui peut dire non au Seigneur de l'univers, vous pensez que les êtres humains, les créatures, vous pensez qu'ils pensent quoi d'eux? Vous pensez qu'ils pensent quoi des créatures? Vous pensez que quand ils parlent avec vous d'égal à égal? Jamais de la vie. Il peut dire non à Allah. Et les chrétiens, généralement, ils ont l'envie de vrai. Ils ont l'envie de bien faire. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de prédicateurs, ils font de la prédication. Ils appellent à leur voix, etc. Mais c'est des ignorants. C'est-à-dire qu'ils parlent avec une ignorance telle. Parce que leurs sources, elles sont basées sur beaucoup de choses fausses, erronées. Les juifs, c'est les enfants d'Israël. Aujourd'hui, ils apprennent l'hébreu. Ils lisent la Torah en hébreu. Alors que les chrétiens, ils vont vous ramener des Bibles déjà en latin, en grec. Des langues qui sont extrêmement éloignées des langues qui étaient parlées à l'époque de Isa. Donc, même les sources de leurs livres, elles sont douteuses en fait. Les évangiles, qui a écrit les évangiles? Est-ce que c'est des gens qui ont connu Isa? C'est comme si moi aujourd'hui je parle de la doctrine de Charles de Gaulle, alors que je ne l'ai jamais connu. Quand je suis né, il était mort depuis des années et des années. Et quand je commence à dire voilà, lui il a dit ça, etc., parce que des gens m'ont raconté, etc. C'est pas fiable. Nous, en tout cas, dans la science du hadith, comme certains savants du hadith disent, si on prenait les sources des chrétiens, aucune source serait prise en considération. Aucune source. Parce que il n'y a rien qui est rattaché de la personne qui écrit jusqu'au prophète Isa alayhi salam, Jésus. Il n'y a rien. Nous, aujourd'hui, on dit le prophète a dit. Et c'est Aïcha qui est sa femme, son compagnon Abou Bakr. Et Abou Bakr, c'est qui? La fille d'Abou Bakr, Aïcha, c'est la femme du prophète. C'est des gens qui se connaissent. Et eux, ils disent le prophète a dit. J'ai vu le prophète faire. Alors que Jésus a fait. C'est qui? T'es qui toi? Allah. Donc ça fait que eux, c'est rempli d'ignorance. Rempli d'ignorance malheureusement. Mais c'est ceux qui sont le plus proches de l'islam. C'est ceux qui peuvent rentrer le plus facilement de l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la vérité. Et malheureusement, depuis qu'ils sont petits, si ils sont chrétiens depuis qu'ils sont petits, et s'ils cherchent la vérité, mais ils pensent qu'ils ont que ça, eh ben, ils vont rentrer dans ça. Mais celui qui cherche la vérité sincèrement, il va tout de suite voir que la religion ne tient pas la route. Donc, on va écouter ce prêtre qui va essayer, je dis bien essayer, subhanallah, il va essayer de nous expliquer la Trinité en une minute. Bon courage à lui. Expliquer la Trinité en moins d'une minute. Bon, on va faire ce qu'on pourra. Définition classique, un Dieu en trois personnes. Sauf que ici, le mot personne veut dire subsistance éternelle de nature rationnelle. Je mets le lien d'un podcast en bas pour ceux qui en veulent plus. Moi, ce que je disais au catéchisme, pour la faire court, c'est que c'était un Dieu en trois dimensions. Vous voyez, un objet à trois dimensions. Largeur, longueur, profondeur. Bon, Dieu n'a pas de corps, donc il n'a pas de largeur, de profondeur et de hauteur, mais il a une âme. Et il y a des dimensions de l'âme. La volonté, l'intelligence, le fait d'être dans le temps. Et ça vous donne la sagesse,
l'amour, l'éternité, et de là, on passe à la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, les 3 dimensions. Chaque dimension est Dieu, Dieu est dans toutes les dimensions sont l'une dans l'autre et aucune d'elles n'est réductible à l'autre. Ça met du relief à la Trinité. Donc dans cette vidéo, le prêtre, il dit expliquer la Trinité en moins d'une minute. Même lui, il fait... Il sait que, subhanallah, il sait que c'est une mission quasi impossible. Donc moi, premièrement, je vais m'excuser, parce que cette vidéo, je l'ai regardée, et regardée, et regardée. Je serai incapable de vous analyser et de vous expliquer ce qu'il a dit. C'est une chose incompréhensible. Wallah, c'est incompréhensible. Après, peut-être que c'est moi qui suis bête. Mais comment, subhanallah, comment une base dans ta religion, une base, ce qui fait de toi un chrétien, ce qui fait de toi, ce qui te fait entrer, ou en tout cas parmi les choses, les croyances qui te font entrer dans le christianisme, comment c'est possible de ne pas juste lire un verset ou de ne pas donner la parole de la personne qui est censée être votre prophète, c'est-à-dire Aïssa, pour nous expliquer ça. Si soi-disant, c'est une base pour croire en votre religion. C'est quand même fou. On ne parle pas de quelque chose de précis, de pointu, qui concerne que l'élite, que des prêtres ou des moines ou des évêques. Non, c'est la base. C'est-à-dire que toute personne doit comprendre. Imaginez-vous, si j'ai un enfant de 5 ans, de 4 ans, je dois m'asseoir et lui expliquer la base de sa religion. C'est-à-dire que moi, je suis musulman, je dois lui expliquer la base de la ilaha illallah. Je m'assois et je lui dis, tu sais, nous, en islam, notre base, c'est la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité. C'est-à-dire que les humains, ils prennent pour divinité plein de choses. Parmi ces choses-là, des prophètes, comme les chrétiens. Ils prennent des prophètes pour divinité, comme Isa alayhi salam. Il y en a, ils prennent des vaches. Il y en a des pierres, des statues. Ils prennent plein de divinités. C'est-à-dire qu'ils adorent ces statues-là. Ils adorent ces pierres-là. Ils adorent ces pieux-là. Ils adorent ces anges. Donc tout cela, c'est des fausses divinités. Et on ne doit pas les adorer. On ne doit pas invoquer pour elles. On ne doit pas prier pour elles. On ne doit pas jeûner pour elles. Elles ne méritent pas l'adoration. Elles ne doivent pas être adorées. Non. On rejette. À l'exception de la divinité, la seule, l'unique, le créateur de l'univers, Allah. Et mon fils, il a compris. Il a 5 ans. Parce que la religion de l'islam, c'est pour tous les êtres humains. C'est pas pour les neurochirurgiens ou les docteurs en sciences physiques. Subhanallah. Il nous a fait une explication en 3 dimensions, l'amour, subhanallah, incompréhensible. Alors que c'est censé être un credo qui te fait entrer dans une religion. Donc l'imbécile, il doit comprendre. L'intelligent, il doit comprendre. L'enfant doit comprendre. L'homme, là, tout le monde doit comprendre. C'est universel, non? Subhanallah. Donc, j'avais l'intention de vouloir expliquer pour vouloir démonter ce qu'il dit, mais ça serait malhonnête de ma part. Parce que pour démonter quelque chose, il faut l'avoir compris. Mais au final, j'ai juste compris que c'est un associateur. Que 3 personnes en une, mais personne, c'est pas personne. En fait, c'est subhanallah. C'est unique ou pas unique? Donc, on va donner un conseil aux chrétiens. Et ce conseil-là, c'est Allah qui nous le donne. Allah Azza wa Jal dit, dans la sourate 4, au verset 171, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, ô gens du livre, c'est-à-dire ici les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, n'exagérez pas dans votre religion, et ne dites d'Allah que la vérité. Arrêtez de mentir, arrêtez de dire 3 en 1, en 1, en 3, arrêtez. Le Messie, Isa, c'est-à-dire Jésus, fils de Mariam, n'est qu'un messager d'Allah. C'est un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Mariam, Allah Azza wa Jal a envoyé sur la terre Ar-Ruh. C'est qui Ar-Ruh? L'âme
C'est Djibril, un ange. Il a envoyé un ange. Cet ange-là a insufflé l'âme dans le ventre de Mariam. Et Allah, par sa parole, soit, Allah a dit, soit, et Isa fut, Jésus fut, par sa parole. C'est pas Allah qui est entré dans le ventre de Mariam, a'udhu billah. C'est pas le Seigneur de l'univers qui s'est transformé en homme pour dire je vais vous tester, je vais me mettre en homme. Subhanallah, c'est le Seigneur de l'univers. Il se mélange pas avec sa créature. Sa parole qu'il envoya à Mariam, Marie, est un souffle de vie venant de lui. Allah, il a créé ce souffle de vie, il a créé cette âme. D'accord? Quand on dit ça vient de lui, c'est pour montrer la grandeur de cette âme-là. Ça ne veut pas dire que c'est à lui, c'est une partie de lui. Quand on dit la mosquée, c'est la maison d'Allah. Ça fait partie de lui, c'est Allah dedans. Quand on rentre dans la mosquée, on rentre dans Allah. A'udhu billah. C'est pour montrer l'immensité, la grandeur de cette âme-là, qui sera un prophète et non une divinité. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Dites, Allah est unique. Le Seigneur de l'univers est unique. Le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de Isa est unique. Dites-le. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Croyez vraiment en Allah, le Seigneur de l'univers, unique, seul, sans associé, ni Père, ni Fils, ni Saint-Esprit, ni 3D, ni 4D, esprit, personne, je ne sais pas ce qu'il dit. Allah unique, il ne ressemble pas à ses créatures, c'est le Seigneur de l'univers. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et il n'a pas besoin de se réincarner en homme ou l'image de... Non. Un Seigneur, un Créateur qui envoie des messagers. Ces messagers ont le même message. De Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Adorez Allah seul sans associé. Et éloignez-vous des fausses divinités. Et Allah dit, et ne dites pas trois. Arrêtez avec trois. Vous essayez de forcer sur des choses qui ne sont pas basées sur la raison. C'est pas raisonnable. Et vous êtes obligé de vous torturer le cerveau. Vous êtes obligé de faire je ne sais quelle démonstration pour prouver une chose qui n'est pas raisonnable. Arrêtez avec trois. Ne dites pas trois. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Arrêtez. Ne dites pas trois. Ne dites pas la Trinité. Qul huwa Allahu ahad. Dis Allah est unique. Ahad. Wahid. Un. Il est un. Dites pas trois. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. Allah, il est unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme protecteur. C'est un conseil pour les chrétiens. Arrêtez, cessez. Revenez vers Allah, le Seigneur de l'univers. Il vous a envoyé des prophètes. Et le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les musulmans ils doivent remercier Allah de les avoir mis sur l'islam. Une religion basée sur la foi et sur la raison. Parce qu'au final, le chrétien, quand vous allez tourner autour du pot, tourner autour du pot, tourner autour du pot sur la Trinité et que vous allez le ramener par A plus B, que ça n'a aucun sens, il va dire les voies du Seigneur sont impénétrables. En gros, tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est trop compliqué. Mais non, Allah nous a donné une raison. Afala ta'aqiloun. Vous ne raisonnez donc pas? Raisonnez. La raison, elle est faite pour comprendre les textes, pour comprendre ton but dans la vie. Comment tu peux dire, je crois à quelque chose qui est contraire à la raison, alors que ton Seigneur t'a donné une raison, justement pour que tu l'utilises et que tu vois ces signes dans l'univers, les signes d'Allah Azza wa Jal. Et tu peux que comprendre qu'il est unique. Et toi, tu viens avec trois dimensions, trois personnes, mais c'est pas des personnes. Subhanallah. Cessez. Cessez. Donc on remercie Allah de nous avoir placés sur l'islam, la religion de vérité, qui est basée sur la foi, car on croit en l'invisible. On croit en Allah Azza wa Jal, alors qu'on l'a pas vu. Mais on a vu ses signes. On a vu sa grandeur à travers l'univers, à travers les signes qu'il nous a laissés. Et également, on y croit parce qu'on a une raison. Toute personne raisonnable sait qu'il y a un créateur, sait qu'il y a un être qui est plus fort que lui, qui a créé toutes choses. Car ce monde est parfait. Et il n'y a qu'un fou qui est dénué de raison,
qui peut dire que tout cela est fait avec hasard? La position de la Terre, le cycle de l'eau, les animaux, le soleil, la lune, le corps humain, etc. Il n'y a qu'un fou qui peut dire tout ça, c'est venu au hasard. Il n'y a qu'un fou qui peut dire ça. Donc, le musulman, il utilise sa raison et sa foi, sa spiritualité et son cerveau. Et l'islam, c'est compatible avec les deux. On ne peut pas se baser sur rien du tout et essayer de torturer le cerveau des gens pour justifier quelque chose qui est de base pas raisonnable. Tu peux pas dire je suis monothéiste, mais c'est 3, mais c'est un 3D, c'est... Non, arrête. Cesse. Cesse. Et donc toute personne qui cherche la vérité, qui est sincère, et on en connaît beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ont quitté cette religion par la simple cause de la Trinité. Et quand on leur dit ça aux chrétiens, ouais, mais ils sont trop bêtes. Donc en gros, il faut un doctorat plus pour pouvoir être chrétien. Mais je croyais que les chrétiens, c'est pour l'humanité. Mais si 99% de l'humanité trouve ça stupide, il n'y a pas quelque chose qui vous fait dire qu'en réalité, c'est ce petit pourcentage qui persiste sur ça, qui est réellement stupide? Posez-vous les bonnes questions. Cessez.